Le grand ici, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ambulabe. Lave la courabe. Abou abakare. Abou abaye. Batege. Ngabou abaye. Badi mbo. Mbo blabri. Lave la courabe. Lave la courabe. Bienvenue au Kouroual Princesse Bateke. Kouroual Princesse Bateke, Princesse Aline de Pilion, Mandigabe. Bienvenue, mes rois, mes princes, mes reines, mes princesses, amis et sympathisants de la culture Teke, et passionnés et amoureux des cultures d'Afrique subsaharienne. Bienvenue à vous. Kouroual Princesse Bateke, Princesse Aline vous adresse ses salutations. Bienvenue. Voilà, toujours dans notre folklore, quelques instants pour nos retrouvailles comme d'habitude. Donc ce soir, toujours avec le folklore Teke, notre beau folklore, toujours en promotion donc de cette belle culture, de ces belles musiques. Voilà, nous n'avons aucun droit sur ces musiques-là. Nous sommes juste là pour promouvoir et véhiculer cet héritage. Donc l'héritage culturel aussi bien musical, culinaire et vestimentaire. Bienvenue à vous, la Kabbalah Tcholaboua, Indari Ablabe à dimanche. Notre rendez-vous hebdomadaire, Kouroual Princesse Bateke, Princesse Aline, je vous adresse mes salutations. Bienvenue à vous. Quelques instants, le temps que tout le monde arrive. Donc dans notre folklore, nous allons voilà égayer un petit peu ce temps de retrouvailles. Et également le temps voilà des salutations. C'est également le temps des salutations. Donc bonsoir à vous qui êtes là. C'est le moment où on se laisse ces petits moments-là de se réjouir ensemble. Donc, pour les personnes présentes là ce soir maintenant, j'adresse mes salutations donc à Fidolin Odonga, mon roi, bienvenue à toi. Merci de nous honorer toujours par ta présence. Ma princesse Esther Donnet, bienvenue à toi ma fille, honorée de te recevoir toujours à ce beau rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir à papa Désiré Mbila, qui est également dans la place. Bienvenue à toi, papa. Honoré de te recevoir à la cour royale Princesse Bateke. Olungu Lori, bienvenue à toi, ma princesse. Honoré de te retrouver chaque soir, comme d'habitude, à notre rendez-vous hebdomadaire. Dans quelques instants, dans ce beau folklore, connectez-vous. Nous avons, voilà, notre live numéro 33. Donc, connectez-vous, ce petit moment, voilà, des salutations. Et en cours de live, après, je ne pourrai pas voilà, m'arrêter pour adresser des salutations à chacun d'entre vous. Donc, c'est vraiment le moment de se dire bonjour, de se dire bonsoir et bonne arrivée à notre belle cour. Princesse Aline depuis Lyon, Princesse Teke, voilà, je vous adresse mes salutations. Pour les sympathisants, pour les amoureux de la culture et des folklores et également voilà, d'Afrique subsaharienne. Bienvenue à vous, honoré de vous recevoir dans notre belle cour.
la coura, vranda, me la falave, me dit, c'est me la terre, me bela brabe, ndaria brabe, ya dimanche, donc ma mbira bali, kokro alu, bayi mokwa ou, mimpa bo ambotabe. Nga brabe toujours ma banayuga, ampa employé, ça brabe au tout mauvais, et pas bleu au tout cassé. Donc, atali malaya rama, atali malay biga buga, malay yamba buga. Bela toma ya mimba ne mbigibe avant que blabele obo andaka mokuga mamba na pa bambula be ambota be. Donc mamba ambota ma bali nga ma fidèle ondunga notre roi. Voilà, bienvenue Mandé, dit la vela Yinde, la princesse Esther Donné, la vela la Iwenana, la vela Olungu Lori, la vela Kuru Wese, bela tue la buga bela kabi. Indari ya brabe esme batere esme bakim la brabele ya obo. Léon Okori, bienvenue à toi mon prince. Voilà notre beau folklore, la Koura. Notre moment de retrouvailles, voilà. Koura, princesse Bateke, princesse Adeline, Mandirabe. Donc Brabel Wundari, il y a numéro 33. Il y a live Moko Koura Brabel thème ou Nkolo. Le langage, donc langage du panier en pays Teke. Je n'ai aucun droit sur ces musiques, bien évidemment, c'est juste pour la promotion de notre folklore musical. Donc aucun droit vraiment sur les chansons les musiques que nous jouons ici. C'est juste pour promouvoir, voilà, c'est ce beau patrimoine musical. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Partagez le live, en fait, c'est aussi quelque part pour vous de voilà, participer à ce devoir de mémoire, notre devoir de mémoire, voilà, pour conserver nos us et coutumes de telle sorte que les générations présentes ou les nouvelles générations soient aussi édifiées, puisque nous aujourd'hui nous sommes des personnes, les parents ayant reçu cet héritage de nos parents et nos parents qui l'ont reçu également de leurs parents qui sont nos grands-parents et nos ancêtres et nos aïeux. Alors cette nouvelle génération née dans les années 80 à 90 voire 2000, n'ont pas assez de contenu de notre culture et de nos coutumes. Donc ici, le lieu justement de Cour Royale Princesse Bateke, quelques rappels. Alors, ce n'est pas un lieu de repli identitaire, c'est d'abord mieux se connaître soi-même pour mieux apprécier les cultures voisines et mieux apprécier également la modernité et la mondialisation. Voilà, se connaître soi-même, voilà, c'est bien avancé avec le concert des cultures, avec tout ce qui est en nous. Voilà, la mondialisation est là de telle sorte qu'avec le rouleau, elle efface ou alors elle absorbe les cultures ou les coutumes qui ne sont pas préservées ou transmises. Voilà, c'est le relais. C'est un devoir de mémoire ici que nous effectuons sur cette passerelle, la Cour Royale Princesse Bateke, pour édifier ces jeunes enfants-là. Aujourd'hui, nous avons justement les maux de la société qui minent un petit peu la jeunesse. Nous nous plaignons, mais se plaindre, c'est vraiment quelque chose d'un peu passif. Donc, il faut trouver des solutions, des voies et moyens pour équiper et remettre ces enfants-là. Nous n'allons pas prétendre que à travers les thèmes que nous défendons et que nous abordons ici, nous allons 100% réussir à redresser cette jeunesse. Mais au contraire, avec ces quelques éléments, ces quelques notions, nous allons équiper ces enfants de telle sorte que une fois nous allons justement transmettre une consigne, elle sera bien perçue et bien observée et aussi bien respectée parce que quelque part nous avons donné comme une notice. C'est la notice du bien vivre, du vivre ensemble, hein, pour que ces enfants puissent vraiment affronter la mondialisation. Sans ces éléments, les enfants sont perdus parce qu'ils n'ont que la connaissance aujourd'hui du monde nouveau. Ils n'ont plus les us et coutumes de nos cultures, ils n'ont plus les us et coutumes, voilà, de notre civilisation. Alors, pourquoi Cour Royale Princesse Bateke en petit rappel? Alors, ce n'est pas un lieu de repli identitaire, ce n'est pas non plus un lieu de xénophobie, c'est d'abord s'accepter soi-même, se connaître profondément, s'enraciner à sa connaissance culturelle pour qu'on puisse apprécier tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Voilà, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, mais autrefois, c'était à travers un tam-tam qui appelait, voilà, comme ça, qui retentissait pour regrouper tout le monde, comment dire, sous le lab à lab ou alors sur la place publique pour qu'on puisse, voilà, véhiculer le message du jour. Alors nous ici aujourd'hui à Cour Royale Princesse Bateke, le message du jour, donc c'est le langage ou les langages du panier en pays Teke.
us et coutumes, tradition et modernité. Donc, nous avons échangé longuement depuis un certain temps. Voilà, nous sommes au numéro 33 de nos lives chaque dimanche. Donc, c'était un rendez-vous hebdomadaire. Sur ce rendez-vous hebdomadaire, nous avons vraiment édifié, nous avons égrené pas mal de notions, pas mal de connaissances. Et je vous invite encore humblement d'aller voilà, revisiter ces lives-là pour vous aussi vous enquérir ces connaissances-là, les véhiculer et les partager. Alors, en guise de rappel, alors la cour royale Princesse Bateke vient en mémoire de rafraîchissement pour nous, les parents de la nouvelle génération. Donc, les choses que nous avons peut-être reçues de nos parents, mais que nous avons oubliées au fil du temps. Donc, c'est un lieu de rafraîchissement pour nous autres, cette génération actuelle. Les parents, voilà, les responsables que nous sommes. Mais pour nos enfants, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un lieu où ces enfants viennent, voilà, se réapproprier de leur histoire, se réapproprier aussi, ou alors découvrir même cette culture-là. Donc, sur ces deux volets-là, le cours royal Princesse Bateke fait cette passerelle pour voilà, passer le relais, le flambeau à cette nouvelle jeunesse. La vela bella akura be. Donc, là, ma bana kinampa, là, ma bana dit la baba akura. Ngetoye brabe ba 19, ma 20h15. Donc, ma lela fala. Nga bega kala liga kampo quoi, ma 19h15. Donc, là, je suis à Lumu, brabe là, obo, et si ma bela yima joma obo. Lile, la lekin, la le kura, la le tiola boura. Donc, bienvenue à Jérémy, mon fils Obi. Bienvenue à toi, mon prince. Dave Bonli et Sanga Aïra, bienvenue à toi, mon prince. Justine Ndumba, bienvenue à toi, ma princesse. Léon Okori, bienvenue à toi. Michel Mombo, bienvenue à toi, mon prince. Qui d'autre? Voilà, qui n'ai-je pas salué? Voilà, la Kabbalah. Bienvenue. Donc, comme d'habitude, voilà, nous allons procéder aux salutations, au clan. Donc, le clan, c'est quelque part notre carte d'identité. C'est la référence même de notre peuple. Hein. Autrefois, avant l'arrivée justement de la colonisation et du Nouveau Monde, l'avènement du Nouveau Monde, l'homme, l'individu Teke, se reconnaissait, donc l'homme grand H, bien sûr, homme-femme, se reconnaissait ou se présentait via sa carte clanique. Donc, la carte clanique était notre carte d'identité. La carte d'identité que nous avons empruntée justement à la notion occidentale. Mais proprement en nous, c'est vraiment le clan. Je vous invite encore chaque soir, essayez dès que vous pouvez, de vraiment faire cette recherche-là, votre clan. Alors le clan, comment est-ce qu'il se compose? Encore une petite notion, un petit rappel. Alors le petit rappel, le clan se compose en fait de quatre éléments. 2 clans paternels et 2 clans maternels qui en font 4. Donc, c'est l'identité sur 4 volets d'un individu Teke. Donc, demandez à vos parents, père, mère, oncle, tante, voilà, de vous renseigner justement sur cet élément-là. C'est vraiment important pour nous. Vous allez voir lorsque je vais commencer les salutations tout à l'heure, dans quelques secondes, les salutations au clan. Vous allez vous retrouver également au sein de ces clans-là. Donc, c'est une lignée, c'est vraiment l'arbre généalogique d'un peuple, d'une famille ou alors, voilà, d'une tribu. Donc, maintenant, Mimbiga Asi, Barba, Imekurabi, Mimbiga Asi, Mkono d'abord, Mvara Lamne, Klama Brabe, Kimile, Aka Brabe, Dinlea, Esma Bampurasa, avec Brabe Laya, Esima Sebaboui, et Akura Kala. Donc, Brabe Kune, Esma Bayi Bada, Esma Basir Badabla Nana, Nankarakala, Afakala. Ma brabe afakala. Donc ma falandi les ancêtres. Les ancêtres du lac ma brabe du la brabe afakala. Donc les ancêtres afakala. Ba ma manaye. Donc voici le brabe esma bien balé à bigadjokun. Bienvenue. Donc je vais adresser mes salutations à ces clans qui sont là, d'abord aux miens bien évidemment. Donc mes salutations au clan Mémoine aussi Kini la Angourame Mimbigebe. Mémoine aussi Kankini Katarame Mimbigebe. Mémoine aussi Ngambui Katarame Mimbigebe. Mindal aussi les kila Ankarame Baburi Ngourame. Donc Ankaraba Atarabangurame. Moi aussi Mindal aussi les kila. Donc mon Aki ma Anna. Mimvulan Cholo Bemo. Bal me Kouaba Bakabela Yaimini Basin Kinili. Kim Lami, Kim Labe. Donc, Brabenga, Iba de Banjo Monto, Mimbulan Darabe.
Donc, mimoine aussi kini langurame, mimbigbe. Mimoine aussi ngambui la tarame, mimbigbe. Mimoine aussi kankini la tarame, mimbigbe. Mindal aussi l'éclat, ankara, ba, atara, ba, kulinguame, mimbigbe. Mambira se bamu ba alimekuwekema, ba alimekuwekema ni asin kono, asin jo bamu. Donc, asin komo, mimbigbe. Asin pani, mimbigbe. Aso tari, mimbigbe. Asin luri, mimbigbe. Aso kama, mimbigbe. Asin buli, mimbigbe. Asin jia, mimbigbe. Asin buma, mimbigbe. Asile kuna, mimbigbe. Asi mpumi, mimbigbe. Asiga nyanya, mimbigbe. Asigantaba mimbigbe, asilelege mimbigbe, asimbuyi mimbigbe, asinji antaba mimbigbe, asigampini mimbigbe, asiolua mimbigbe, asilesumu mimbigbe, asigakumbu mimbigbe, asekala mimbigbe, asejigi mimbigbe, asi olina mimbigbe, asi ba limekuwa bama asi luri ba yaye kurebo. Baya ye koga bambiri bebia. Asi Miyuli. Hein? Miyuli. Jérémy Obi me pose la question. Miyulu. Asi Miyulu. C'est un clan. Je n'ai pas connaissance. Je vais le prendre justement. Donc, pour les personnes qui n'ont pas, voilà, pu avoir comment dire, les citations de leur clan, nommez-les-moi ici. Voilà, mentionnez-les après le live. Je vais pouvoir justement les inscrire sur ma liste justement des clans à saluer chaque soir. C'est vraiment notre devise. Nous saluer, nous dire bonjour dans nos clans, dans cette notion qui est vraiment capitale dans notre belle culture. Voilà. Donc, Memnambiga Asim Konoma. Donc, Membiga Bella, Bella, Kourabe. Donc, notre live numéro 33 s'inscrit ce soir sur les langages du panier. Les langages du panier en pays Téké, les us et coutumes, traditions et modernité. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à vous, Mpani, Assim Mpani, d'accord? Assim comment? Effectivement, donc, bienvenue à Berdesh. Voilà, bienvenue à toi, mon roi ou ma princesse. Excusez-moi, j'ai pas trop la visibilité sur le genre, mais en tout cas, recevez mes salutations. Maintenant, nous allons inscrire proprement dit notre live. Et voilà, et au fur et à mesure, vous aurez également l'occasion, si vous le souhaitez, de prendre la parole à un moment donné lorsque je vais poser des questions. Et que si vous souhaitez réagir, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Oslanji, bienvenue à toi, mon prince. Bienvenue Otunga, bienvenue à toi. Otari, bienvenue à toi. Voilà. Clan Kanchara, bienvenue à vous. Le clan Kanchara, soyez salués. Voilà, recevez mes salutations. Donc là, continuez. Donc, nous allons inscrire notre live. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet ce soir, donc, nous allons voir la première partie. Comme je dis souvent, le live s'inscrit sur deux parties. La première partie, nous allons faire l'introduction, nous allons comprendre un petit peu les aboutissants. En deuxième partie, nous allons essayer de tirer quelques notions de rappel et les notions vraiment à retenir. Et ensuite, nous allons conclure et voilà, transmettre la pensée du jour également. Et ensuite, vous pourrez intervenir au fur et à mesure. Mais après le live également, nous allons continuer à nourrir ce débat via les écrits tout au long de la soirée. Voilà, vous poserez vos questions ou alors vous apporterez également vos connaissances. Alors, cette passerelle également, bien que Cour Royale Princesse Batéké vient également ici véhiculer ses connaissances. En guise de rappel, comme toujours, les notions que nous sommes en train de transmettre ici n'émanent pas de notre pensée, n'émanent pas de notre imagination. Ce sont vraiment des faits que nous allons justement tirer ou nous enquérir auprès des sages, auprès des anciens, des patriarches, auprès des écrivains, des archéologues, des anthropologues. Voilà, c'est vraiment un travail de fond pour vraiment vous sortir des sources bien avérées, bien vérifiées. Voilà. N'allez pas croire que ce sont les thèmes que nous développons pour faire voilà, de la parlotte. Non,
c'est des points qui sont vraiment nourris par des recherches. Voilà, à chaque fois je vous cite des sources, à chaque fois je vous cite soit un écrivain ou alors un historien. C'est vraiment un travail où nous allons chercher à exhumer et conserver. C'est vraiment la conservation de notre culture, la conservation de notre identité culturelle. Donc je vous prie encore vraiment de prendre en compte ces notions-là et les transmettre auprès des enfants pour que ces enfants soient vraiment aussi nourris et remplis de notre culture. Parce que si nous ne prenons pas garde, ces enfants seront remplis quelque part par d'autres civilisations et nous aurons des Tékés en l'an 2050, voire l'an 2100 ou 200 ou 500, des Tékés qui auront juste pour souche ou alors même identité tout simplement Téké, mais qui n'auront pas la profondeur et l'âme de Téké. Un enfant qui n'a plus ces repères-là, c'est le peuple Téké qui est qui pourrait être, hein, et nous ne sommes pas encore là, mais nous évitons, en fait, nous sommes là vraiment pour remédier un tant soit peu à ce risque qui nous guette, à ce risque qui est penchant sur chaque civilisation d'Afrique subsaharienne. Donc c'est vraiment préserver pour que le peuple Téké ne puisse pas s'éteindre, pour que la langue Téké ne puisse pas stagner ou alors s'arrêter. C'est en manipulant, en véhiculant et en transmettant ces notions-là qu'on essaie de conserver. Parce que la conservation n'est pas le fait que moi je parle la langue et puisque je parle la langue, je pense que, ou je vais croire qu'autour de moi, mes enfants ont ces notions-là. Non, il faut vraiment chaque jour essayer de manipuler, chaque jour essayer de dégrainer, chaque jour essayer de conserver pour que la langue justement puisse perdurer et qu'elle puisse être transmise. Pour pas qu'en l'an 2500, le peuple Téké s'arrête et soit éteint. C'est vraiment ce devoir de mémoire que nous sommes en train d'effectuer ici. Ce n'est pas tenir ou créer une audience pour vous retenir là et écouter des belles paroles. Non, c'est vraiment ce devoir de mémoire que nous sommes en train d'instituer sur la cour royale Princesse Batéké. Que le Téké soit d'actualité toujours, aujourd'hui, demain et encore après nous. Comme l'ont fait nos aïeux, le Téké aujourd'hui, nous sommes encore là parce que ces personnes, les pères fondateurs de notre beau peuple, ont édifié ou alors bâti cette grande civilisation. Si elle est encore aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a des parents qui ont veillé, qui ont véhiculé. Et à nous aujourd'hui la responsabilité, femmes et hommes du nouveau monde, des temps modernes, justement, à ne pas faillir aussi à ce relais-là. Parce que justement, le relais est légèrement en déclin parce que les gamins aujourd'hui, un enfant est en contact permanent avec d'autres civilisations via les réseaux, via toutes ces technologies-là. Donc, comme nous sommes sur puisque nous sommes sur les technologies et les réseaux, c'est le lieu aussi quelque part de verser et nourrir ces connaissances-là pour que les enfants ne soient pas perdus. Voilà, je referme cette parenthèse et nous amorçons notre live. Donc, le panier au centre de notre culture. Alors, qu'est-ce qu'on attend par le panier au centre de notre culture? Nous allons observer en fait deux phases sur le panier, parce que le panier a un langage dans notre culture. Il faut vraiment retenir cela, ou alors avoir ce regard-là, que lorsque nous avons un panier, le panier parle, il a un langage. Lorsqu'on a un panier en main, il faut le regarder sur plusieurs plans ou alors dimensions. Ce n'est pas qu'un simple panier. Pourquoi? Parce que nous allons justement découvrir maintenant ou décortiquer. Donc, il a plusieurs... un panier mis dans un environnement, il a plusieurs étapes. Hein? Donc, nous allons observer sur le plan d'abord matériel. Sur le plan matériel, c'est ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qui est palpable. Hein? Lorsque je vais, inscrire ce live, nous allons faire donc sur deux plans, le plan matériel et le plan dématérialisé. Le plan matériel, c'est le panier que nous pouvons saisir entre nos mains. Et le plan dématérialisé, c'est justement au niveau des adages. Donc, le panier a justement ces langages, d'où le thème ce soir, langage avec S, donc plusieurs langages pour le panier en pays Téké. Donc, je viens de vous dire sur les deux éléments sur lesquels nous allons nous attarder sur ce live-là. Donc, le plan matériel du panier et le plan dématérialisé du panier, pour avoir ces deux langages. Donc, premièrement, le plan matériel du panier. Qu'est-ce qu'on entend dans le plan matériel du panier? Alors,
nous avons plusieurs types de paniers. Donc, le premier type que nous allons peut-être énumérer là maintenant, c'est le panier pour les travaux champêtres. Celui-là, nous savons. On voit bien une grand-mère, une maman dans la cuisine, lorsqu'on est dans la cuisine hein, de nos mamans, nos grands-mères. Nous avons plusieurs types de paniers qui s'adressent à nous. Parce qu'un panier parle, il y a un langage. Il y a plusieurs paniers dans une cuisine. Donc, ces paniers ont un langage. Donc, le premier type, c'est le panier de travaux champêtres. Le deuxième type, nous allons, c'est celui avec lequel nos mamans vont au lieu de commerce. Hein, parce que le panier de champ, il est déjà un petit peu sali de par son usage. Donc, il sera rempli de terre. Il sera rempli de pas mal de minéraux en fait champêtres, la boue, les feuilles, tout ce qui a trait dans la forêt, dans le milieu du champ. Donc ce panier, il est vraiment différent du panier avec lequel nos mamans ou nos grands-mères vont dans les lieux de commerce. Donc si aujourd'hui elle était au champ, lorsqu'elle rentre des champs, ce panier, elle va le poser. Le lendemain, elle ira commercialiser les denrées qu'elle a ramenées, qu'elle a rapportées des champs. Alors, le lendemain, puisqu'elle ira au champ, puisqu'elle ira sur le lieu de commerce, donc dans le marché, sur le lieu d'échange, elle n'ira plus avec le même panier avec lequel elle a exercé dans les champs, mais au contraire, elle prendra un autre panier spécifique pour aller sur le lieu de commerce. Donc, vous voyez, on quitte du champ pour aller au commerce. Donc, voilà encore un autre type de panier qui sera exactement, qui aura une autre présentation. Donc, nous avons déjà deux éléments, donc deux types de paniers matérialisés. Nous avons également le type de panier avec lequel on va effectuer la pêche, les parties de pêche des femmes. Lorsqu'elles vont à la pêche, elles ont également un autre type de panier qu'elles vont aborder, voilà, pour cette partie de pêche-là. Donc ça, c'est un troisième type de panier matérialisé. Nous avons également un autre type, donc le type pour aller dans les cérémonies. Hein. Ce panier-là fait office d'accessoire. Si nous devons regarder la transition avec le monde moderne, c'est ce qu'on appelle un petit peu comme un sac à main. Hein? Ce n'est pas le panier avec lequel elle va faire des travaux, ce n'est pas le panier avec lequel elle va commercer, donc ce n'est pas le panier non plus avec lequel elle va faire ses parties de pêche, mais c'est encore un nouveau type de panier, donc le panier des cérémonies qui fait office d'accessoire. Nous allons également voir le type de panier pour les jeunes femmes. Donc, lorsqu'une maman a plusieurs filles, elle va constituer ou alors elle va faire confectionner des paniers pour chaque jeune fille. Voilà, en devenir d'être épouse. Donc, cette femme ou cette jeune fille en devenir femme prendra soin de son panier parce que c'est avec ce panier-là qu'elle ira, dans son futur ménage. Le panier aujourd'hui que nous foulons et que nous observons malencontreusement au cours des cérémonies de coutume, on nous fait comme ça un petit panier, mais il n'a plus cette notion parce que ce n'est pas un panier qu'on donne le jour même. C'est un panier que la fille acquiert au moment où elle devient une femme. En pays Téké, à quel moment on devient une femme? On devient une femme le jour de ses menstrues. Et à ce moment-là, la maman vient doter cette jeune fille qui passe de l'enfance, de l'adolescence à l'âge de la femme, de la jeune fille. Donc, un panier est confié à cette fille. Donc, c'est ce panier qu'elle prendra soin. C'est son élément de base avec lequel, voilà, elle va se familiariser jusqu'au jour où elle ira en mariage. Donc, le petit panier qu'on porte au cours des cérémonies, c'est un panier que la jeune fille a depuis belle lurette, qu'elle a depuis longtemps, depuis le jour de ses menstrues. Voilà une dotation, justement, un langage de panier. Donc, ce type de panier-là. Donc, le type de panier de la jeune femme, qu'on appelle ainsi. Nous avons également, nous allons pouvoir décortiquer bien évidemment sur cet élément-là, encore en profondeur. On va évoluer quand même pour essayer d'énumérer chaque panier. Donc, l'autre type encore de panier, nous avons le type pour les naissances jumellaires. Donc, lorsqu'une femme ou une famille mettait au monde des jumeaux, il y avait aussi un type de panier. Donc, allez comprendre qu'à travers cette classification, donc j'en ai cité plus ou moins une affaire de 8 à 10 paniers. Donc, il y a un langage pour chaque panier. Ces paniers n'ont pas
la même, comment dire, non pas le même usage, non pas la même spécificité. Donc chaque panier a un langage. Si je vais au champ, lorsqu'une maman est dans sa cuisine, elle sait à quel panier elle a affaire le jour dit de chaque élément ou chaque activité au quotidien. Elle n'ira pas au marché avec son panier de la jeune fille. La jeune fille également n'ira pas, comment dire, dans son ménage avec le panier champêtre. Elle ira avec son panier doté le jour de sa menstruation, le jour qu'elle a justement franchi une nouvelle étape, enfin, un nouveau stade de sa vie, dépassé de l'enfance, de l'âge. Bonsoir à notre prince Serge Koussou, bienvenue à toi, honoré toujours de vous retrouver parmi nous. Ntila et Sila regarde, bienvenue à toi également, princesse ou prince. Voilà, donc ces paniers-là, chaque panier a son usage, chaque panier a son langage. Voilà, il faut vraiment avoir cette compréhension, cette lecture de la chose culturelle, cette lecture de la chose des us et coutumes. On n'ira pas, et encore le panier des travaux au quotidien, vous voyez, le panier avec lequel les femmes allaient faire la lessive à la source. Donc, il y a un panier aussi qui est vraiment spécifique pour cette tâche-là. On ne peut pas prendre le panier des champs, des travaux champêtres pour remplir son linge. Ces vêtements, on ne peut pas, comment dire, aller faire sa lessive avec ce type de panier. Et également, on ne pouvait pas aller puiser de l'eau, comment dire, à la source avec le panier réservé à l'usage, on va dire, des cérémonies comme accessoire. On ne pouvait pas utiliser. Donc, chaque panier a un langage, chaque panier a un message. Lorsqu'on les regarde, ce sont des choses qui nous semblent banales, mais avec une grande lecture assez profonde et avec une bonne lecture de notre culture, nous prenons garde sur ces petits éléments-là, sur ces petits détails. Et justement pour se réapproprier de notre héritage, comme nous sommes ici justement, c'est la grande question, se réapproprier notre identité culturelle. Mais la réappropriation passe par ces notions-là. Décortiquer, comprendre pourquoi et comment. Parce qu'au fondement de notre peuple, toutes ces choses qui ont été instituées, elles n'ont pas été créées en vain. Il faut relire, il faut lire, il faut refaire vraiment le décortiquage de chaque message. Donc, nous venons de traduire la première partie donc, de notre live. Je vais redire donc tout ce que je viens de dire en français dans la langue Téké pour également édifier ces enfants pour qu'ils puissent entraîner leur écoute aussi à la langue Téké. Donc, faire justement ces lives qu'en français, ce n'est pas l'objectif, c'est de temps en temps habituer leur oreille, lui, à percevoir ce langage aussi dans notre langue vraiment en Téké. Donc, langue menamalatere. Langue menamalatere, donc la melangine. Nta, kalaye ma la voix numéro 33. Léa obwesima balé la rangine, ingala. Angala galimunga kale nyunwanche la kukula ngura brabe la ankara brabe angala marabaranjonga angala alilara nga ngala mangala mayande ndaga kale munangala nga brabe le munangala amba ngala kingalangi ngala ngandaga ngala nga ojugi ngala ngai mbari akale kese ngala avile kese ngele tata donc ali badabla banana surtout. Donc aligi yangala manga ngangala le yangunu ngala ya yeba ngunu wa buna bilangala ya magaye ambwa me marché bla mongi parce que ngala ya emna fuwa emi wolo mbia emi wolo isima bacha shwara akande milare ko akachula ndogi mvula ombia ni bikatangala ya donc yangala mangala c'est même ba yangunu donc tu la fande ngunu lela mi fande ngunu nda tonjo nde shuri ngala ya magabaga nda porto lombare aya makinde ma ba nkumu ya kinde ba nduga ya mi bilande ya nde ba ngaba ekpa nde anti mbare nda yo mache est-ce que nkara ou bien ngura brebe ba vula olongo ngala ya fibo shara ya kali nda olong ngala ya nkma ya yende elo wa tege changala ya se ngala nkma brebe ngale kase esima bangala ngala mangala ngayende ndaga
ngala mangala ngayande o sumbu donc ngala ya shara kingala le yo machingi la yebo machi ba olingala nkama ngale la se la mvla monoke ngala se le yo machi se babu na birangala ya antini ma ye banana se kayuba ngala le yega yuba ngala se nkama maka yega yuba ba birangala kama ala vuli mun se ngini se nganda angala se male ye achinda angala male ya achinda wa bu na birangala ya yo shwangi kayengala ele ye achinda bu kayeli ngala se nkama ya se o telewa se o kama se baba ma bo se moyelo bo telewa ngala vuli mun se ngini no ncha ngala le ye achinda ngangala se li akamwa no kare mikala ndera michege mbuga li nde mwa no buri ndera o kare puisque ndera mikala njo kali banana o kare mwa no kare ka kala ka mana michege mbuga li nde ngebe magayo kare abwe ndengala ji a o kare wa wu mikala o nga ke mwa no buri nga o kare muno ngala yi kele yo tata chi chula yi obala ngala yi kasimagawe nga brabe lula ma muno ngene esime misanja ma funu parce que brabe ale na ma anda mo bami ale afana ma esime ba shiri badangi ngala ba mpo kare kali ka me funu kare wa ingala ya yewe bala ingala ya yewe chula ba ye bala wa ye bala ngala ya nga brabe lula ale muno ngene cha anda mala bala male muno ma ya ba boyo ngala nchula bampo ngala ya osumboma mala mini normalement ngala nga ngojugi ngala yobo ngala ya angala mawobo parce que ngala ya ka mwana okare molo chula olinde chula funinginde nja kare ngala ya mandanga kakasima ngeni ndabu na sira ngala yangi pinaga chuka yende avende bili mwana ngala ndewa parce que mwana ngala ba pande ji we okare otini woni womi mana fununga we okare wa yela bala donc ngala malu malebo fa ndio ya le ye esima bala ame bongala ye njarigi ame mpoyo lugu yo nga sanso masungoma sunga ki wasir badabla badana ngi sunga waligi mva bala nti lugu e bana madudu bana bale kula ba ame sumande popi a pope u a shuminde ngandera kula bela ndeti kata o ganyina e pope wa vera o mekula donc ma brabe seligi ntiniya angala maligi ma brabe kasima brabe le au moins no kara ka mita sangala nde ya ndale là parce que mande kasima ge ni ngande c'est le marqueur de sa vie, c'est le marqueur de son étape vers la maturité. Donc perdre ce panier là pour elle, c'était comme perdre une histoire qui est personnelle en fait. Elle n'aura plus le même panier, même si on devait reconfectionner un nouveau panier. Elle n'a plus ce même point d'ancrage qui marque le jour de sa menstruation, l'étape supplémentaire en allant vers la vie de femme. Donc, ngala brabe akare elle dit ngala ya mwana okare wa kalara. Donc la muni ngala ya. Amana brabe la muni ngala se ya ba angu bankira. Ako okare mukula ankira. Ndese ngala se mbaya bila mo angala ma mbwele. E baba nti ngala ya mbu bila mpika. Angala ba se ba sa mbose ngaela angala ma mose ngamo ngama mami. Ngama mwandaka angala ma ankira wa buna yangu no bila angala ankira ngi angu ba ankira bunga angala mbwele ngayambu ngampika est-ce que ngala yambu bila mpika wa buna yeo ma shika tege elo bila angala ma kali. Donc comment on appelle ça ngala ngawande ndila mambuga makimi donc brebe lunga kale kesa esima bien ngara la ma pumunga la olangala ngara mvo cho cha jonge esima be kire c'est vrai kale oboyonga esima be kire mais avant que les obesima be nini avo bani yara esima be kire. Donc voilà pourquoi brebe le ya la cour quoi la cour la princesse Bateke ma voula voter esima bien que andara maraya ndara ya nini avo bani ya ndara ya kire ba la rendi akura kalandi mba avant que yo kama iyugula bani chura. Donc en langue on dit avant de voir jaillir justement la flamme, il faut d'abord avoir comment dire le départ d'une fumée. Donc on ne peut pas se réapproprier de son patrimoine culturel ou alors se réapproprier de son identité culturelle si nous ne prenons pas garde justement de ces petites notions que nous pensons être
des notions de moindre importance, mais non, elles ont vraiment aussi leur importance capitale en fait. Il faut vraiment retrouver toutes ces notions-là, les accorder et puis se dire, voilà, je comprends la notion du panier, je comprends la notion de l'étape du franchissement de la vie, de toutes ces petites choses-là. Certains qui sont peut-être là se diront, ben oui, ben on va converser toute une soirée sur un panier. Mais un panier, justement, n'allez pas le regarder sur le sens matériel comme nous venons d'inscrire maintenant. Nous allons voir maintenant la seconde partie, voir le plan dématérialisé. Donc, il faut avoir toutes ces notions-là pour, une fois les arrimer et comprendre et mieux apprécier sa réappropriation de l'identité. On ne va pas, comment dire, chercher à acquérir les grandes connaissances, les grandes notions, si nous n'avons pas encore assimilé le basique. C'est comme à l'école. Avant de lire, avant de formuler une phrase, nous sommes d'abord passés par le syllabaire, le A, le B, avant de constituer justement un mot. Mais c'est également les mêmes choses, c'est un peu le même principe. D'abord, comprendre ces choses-là, comprendre les notions, comprendre le pourquoi et le comment pour mieux s'approprier. Et ensuite, nous irons vers les grandes choses, entre guillemets, il n'y a rien de grand, c'est juste, voilà, la progression de la compréhension de notre héritage culturel. Donc, blabla, il y a déjà deuxième partie. Sur cette première partie, la partie matérielle du panier, avez-vous des questions avant que nous puissions amorcer le plan dématérialisé du panier? Manjourabe, à vous la parole, à vous les questions. Quand même ma question. Avez-vous des questions, mes rois, mes reines, mes princesses, sur cette première partie, le panier matérialisé, sur le plan matériel? Ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut, voilà, palper. Donc, c'est ces différents paniers que nous pouvons palper, que nous pouvons, voilà, avoir de manière visuelle. Et en deuxième partie, nous allons voir le panier dématérialisé, le panier qu'on ne voit pas, le panier qui n'est pas palpable. Donc, avant d'aller dans cet élément-là, je vous pose des questions. Avez-vous des suggestions également? S'il y a une personne qui souhaite compléter, c'est vraiment la bienvenue parce que la notion, en fait, la science n'est pas infuse. C'est ensemble, nous allons justement nous réapproprier ces éléments-là. De mes connaissances, vous allez peut-être vous ressourcer ou alors redécouvrir, mais aussi de vos connaissances, je pourrais également joindre ou alors étoffer et agrandir aussi ces connaissances-là. Donc, la tribune n'est pas que la mienne, c'est notre tribune, puisque nous avons dit cour royale, c'est vraiment la cour des reines, c'est la cour des princesses, la cour des rois, la cour des princes. C'est vraiment notre devoir de mémoire. Nous sommes ici pour rendre hommage à ces pères fondateurs de notre beau peuple. Voilà, c'est vraiment un devoir de mémoire, c'est un devoir commun. Il n'est pas que le mien, il n'est pas que celui de Cour royale Princesse Bateke, mais il appartient à tout enfant Teke, tout individu Teke. Donc, vos connaissances sont également les bienvenues. Vous pouvez inscrire également ces connaissances-là. Donc, la parole est vraiment ouverte, c'est les connaissances pour tous, c'est le travail pour tous, c'est vraiment notre travail, notre devoir. Il faut vraiment que nous puissions rendre ce bel hommage à ces pères fondateurs. À vous la parole si vous le souhaitez avant d'amorcer sur la deuxième partie de notre live, le panier dématérialisé. Bien à la question. Avez-vous des questions? Quelques instants, on se laisse 2 petites minutes si vous aviez des questions. À vous la parole. À question calée. Tout à fait. Nous dit notre prince Serge Koussou. Non. L'angoulu. L'angoulu Lankira, oui. Exactement. Le panier jumellaire, c'est celui-là, justement. Est-ce que ces différents paniers ont des noms? Effectivement, ces différents paniers ont des noms. Donc, pour essayer d'aller rapidement, je vais vous les mentionner à la fin du live. Donc, le panier pour aller au champ, c'est Ngala Ngunu. Ngala Ngunu, le panier des champs, Ngala Ngunu. Le panier pour aller, comment dire, sur les lieux de commerce, c'est Angala Malay Yiratere. Donc, Ngala ya non, Ngala Yele
ngala ombungu, voilà, ombungu, beyo ombungu, donc vendre, commercer, beyo ombungu, katere, hein, ngala ombungu, ngala ye, comme on appelle le panier pour la pêche, c'est djiri, hein, le panier de pêche c'est djiri, djiri, je sais pas si dans d'autres mots vous l'aviez, kabari, voilà, il y a aussi kabari, on peut aussi dire kabari, le panier de pêche, donc djiri, kabari, c'est le panier de pêche. Le panier de champêtre, c'est ngala angunu. Le panier de commerce, ngala obungu. Diri champ, non, diri diri c'est pêche, l'angouli. Ou alors, il y a aussi, donc on avait dit quoi, le panier des cérémonies, c'est ngala onjele, hein, onjele là, comment dire, le panier pour paraître, voilà, pour être bien paré. Donc, c'est ce petit panier-là, dans lequel on pouvait mettre une bouteille d'eau pour aller à une cérémonie, son petit repas, voilà, pour être vraiment autonome au cours d'une cérémonie. Donc, Ngalo Ndjele, le panier des cérémonies accessoires pour être joli, Ngalo Ndjele. Ensuite, il y avait le panier de la jeune fille. Le panier de la jeune fille, c'est ngalo ngebe ou ngalo carré, moine carré, voilà, celle qui ira en mariage. Et le panier des naissances gémellaires, c'est comme nous l'a précisé tout à l'heure mon prince Serge Koussou, c'est ngala ankira, hein, l'angouli lankira, voilà, l'angouli lankira, hein, c'est ça. Donc je répondais à Wally et Doxus, voilà. C'était la question. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Là, yalra. Nous allons évoluer. Allez, à question calée. Ok, nous allons prendre donc notre deuxième partie. Donc la seconde, le plan dématérialisé. Donc, le plan dématérialisé de notre panier, ce langage dématérialisé, donc c'est à ce niveau-là que nous allons aborder le sens même des us et coutumes du panier. Nous allons voir sur le contexte éducatif, voilà. Donc, sur l'éducation, est-ce qu'en éducation, on peut avoir nous avons un panier pour l'éducation? Non, donc la phase dématérialisée, déjà, je vais vous donner un petit peu la compréhension. Lorsque nous sommes dématérialisés, c'est qu'on ne touche plus le panier, nous n'avons plus le panier de manière palpable. Alors, il devient matérialisé, donc le panier devient, ou alors fait office d'adage. Hein? Le panier devient office d'adage ou alors des paraboles. Le panier fait référence dans l'éducation de manière abstraite. Hein? De façon abstraite, on va évoquer le panier dans des conseils pour l'éducation. Lorsque nos grands-parents ou nos parents transmettaient une consigne, c'était à base ou via, sous le biais, par rapport à un message codé, voilà ce qu'on appelle le message codé, donc c'est le biais de l'adage. Le panier était toujours au centre de cette éducation-là, de manière dématérialisée. Donc, nous avons le contexte éducatif, nous allons voir le développement personnel par le biais donc de l'adage que je disais tout à l'heure, en rapport avec un adage en rapport avec le panier, ou alors on fait référence au panier dans le contenu du message à véhiculer. Les grands-parents ou les ancêtres transmettaient la connaissance à travers cette manière dématérialisée pour transmettre le message du panier. Il y avait aussi la transmission donc de l'héritage, toujours via l'image, hein, la manière dématérialisée. Donc, on va prendre une image par l'adage, on va dire, mais à travers le panier, il y a eu tel élément. Alors, je vais aller profondément dans ce que je suis en train de vous dire. De manière dématérialisée, lorsqu'on devait éduquer un enfant ou on doit éduquer ou transmettre une consigne, prenons le cas particulier du mariage. Lorsqu'une jeune femme, une jeune fille allait en mariage, qu'est-ce qu'on dit souvent? Lorsque tu iras en mariage,
ce que tu vas rencontrer dans ta belle famille, dans ta nouvelle famille, parce que désormais, tu es de nôtres, mais sans pour autant être encore des nôtres, parce que tu quittes ton village de naissance, tu quittes ta tribu pour intégrer un nouveau village, intégrer une nouvelle famille. Alors, jeune fille, fille de notre famille, comme ça, ainsi parlaient nos anciens, ce qui est toujours fait aujourd'hui, toujours d'actualité. Il parlait en ce sens-là, que jeune fille, aujourd'hui tu es appelée à quitter ta famille de naissance, une nouvelle famille t'attend, la famille de ton nouveau ménage. Là-bas, tu vas intégrer également une nouvelle tribu, un nouveau village, un voisinage également nouveau, qui n'est pas le voisinage du village dans lequel tu as vu naissance. Donc, à travers le panier, qu'est-ce qu'on allait inscrire dans le panier? On disait à cette jeune femme, va dans ton nouveau ménage, va dans ta nouvelle famille, mais tout ce que tu rencontreras devant, de bon, mets dans ton panier. Ce que tu rencontreras de bien, mets également dans ton panier. Ce que tu iras endurer au cours ou tout au long de ton ménage, mets dans le panier, parce que n'expose pas ta belle famille, n'expose pas ceci, tout ceci doit être inclus dans ton panier. Alors le panier, est-ce que la manière matérialisée, est-ce qu'on peut rentrer ces éléments vraiment que je viens de citer, la parole, les blessures, parfois les affronts ou alors les comportements malveillants. Est-ce qu'on peut mettre justement ces éléments dans un panier? Non. Mais nos parents nous le disent souvent que mets toutes ces choses-là, mets ces émotions-là dans le panier. C'est une façon de matérialiser du message à travers le panier. Donc le panier, quelque part, recueille nos sentiments. Donc c'est la manière dématérialisée du panier. Le panier fait également office de conseil. Lorsqu'un jeune ou une personne allait en études, qu'est-ce qu'on allait souvent conseiller? Les enfants aujourd'hui n'ont peut-être pas cette notion-là, mais je me souviens encore des aînés lorsqu'ils allaient, les premiers apprenants qui allaient justement à l'étranger, dans les pays occidentaux, pour suivre leurs études. Lorsqu'il y avait des réunions de famille, on disait à ces jeunes gens-là, vous partez, vous quittez le continent, mais lorsque vous irez là-bas, tout ce que vous découvrirez, tout ce que vous verrez là-bas, mettez dans le panier ou mettez toutes ces choses nouvelles dans le panier de telle sorte que tu ne puisses pas sortir de tes gonds, de telle sorte que tu ne puisses pas déborder, parce que si tu débordes, c'est quelque part l'image de ta famille, mais aussi, comment dire, mais aussi, mais aussi, c'est toute une tribu qui peut être entachée. Donc, et un bon comportement, et un bon comportement et une belle conduite. Donc, à travers le panier également, on allait voilà, instruire ces jeunes personnes-là qui quittaient le continent et les familles. À travers les nouveaux pays, on dit, vas-y, ce que tu vas rencontrer de bon ou de mauvais, mets-y dans le panier pour que tu puisses endurer et te corser face à la nouvelle vie, face à ces choses qui ne te sont pas habituelles. Voilà. Donc, c'est à travers également le panier qu'on allait inscrire l'éducation, le contexte éducatif, le développement personnel que je venais d'inscrire pour une personne justement lorsque les personnes découvraient, avaient, comment dire, étaient confrontées aux difficultés. La psychologie aujourd'hui, on se dit, ben voilà, je vis mal, je me sens pas bien, je vais voir un psychologue pour essayer d'évacuer mon mal-être, pour essayer d'évacuer ces choses qui m'étouffent. Mais c'est à travers le panier, parce que justement, le panier était le lieu qui recueillait les peines d'un être humain. Si les parents n'étaient pas là, on disait à la personne, nous ne serons peut-être pas constamment avec toi, mais peu importe le lieu où tu te trouves, c'est dans le panier justement que tu mettras tes peines, que tu déposeras tes peines, tes pleurs, tes joies, tes rires, tes larmes. C'est dans ce panier-là que tu dois déverser. Donc, c'est un développement également personnel qu'on avait inscrit via l'adage du panier. Donc, nous avons également la transmission de l'héritage à travers un panier. Lorsque un parent disait, ben voilà, moi, je vais léguer à ma fille
ce panier, parce que c'est ce panier que j'ai reçu justement de ma grand-mère. C'est aussi une manière dématérialisée, on va dire. Dans ce panier que je te remets, je te laisse justement les attributs de ta grand-mère qui était une femme très sage, une femme qui était très battante, une femme qui était vraiment aguerrie dans les travaux. C'est une femme qui avait un respect, qui avait, comment dire, su arracher un respect dans la société. Donc, à travers ce panier qui t'est légué, représente cette personne que nous te léguons, donc ce panier de cette personne. Voilà, c'est encore un autre élément dématérialisé de panier. Donc, ce langage, à travers, enfin, ces 4 ou 5 citations de panier dématérialisé, c'est vous dire que le panier a des langages. Titre et thème de notre live, le panier parle ou les paniers parlent. Les paniers ont un langage en pays téké. Les paniers ont voilà, suivent les notions voilà, de la coutume et nos us. Parce que le panier, c'était notre lieu de référence, c'était un auxitoire, c'était un lieu où on pouvait, qui nous permettait de nourrir nos familles. Lorsque nous avons vu la partie matérielle du langage du panier, nous avons vu que grâce aux travaux champêtres, voilà, on pouvait nourrir, c'était une source d'alimentation pour toute une famille. C'était le panier, passer par le panier, parce qu'une femme qui n'était pas une bonne femme vaillante, dynamique, son panier était toujours accroché à la cuisine, mais une femme qui avait toujours son panier au dos et dans les champs, c'est que la famille pouvait vraiment bien se nourrir. C'était un élément important pour la nutrition de toute une famille. C'était un langage donc champêtre. Nous avons vu le commerce puisqu'elle pouvait vendre ces denrées qu'elle avait cultivées, en tirer des ressources. Également, le panier parle à travers ces éléments-là. Pour aller à la pêche, pareil, il fallait utiliser un type de panier. Toutes ces choses-là. Donc, le panier a plusieurs langages. Pourtant, nous, aujourd'hui, nous avons spécifié ou nous avons réduit la notion du panier à un fait réducteur de la mondialisation, ce qui nous entraîne justement à la conclusion. Nous allons amorcer la phase de la conclusion, aller comprendre, faire le lien entre la partie matérielle du panier et la partie dématérialisée, ce que nous allons retenir à travers ces éléments que nous avons égrenés, ce que nous allons pouvoir inscrire et véhiculer, parce qu'il faut toujours tirer des notions entre guillemets, de leçons, parce qu'on ne peut pas parler et puis ne pas retenir un maître mot ou un fin mot qui sera un fil conducteur du sujet même principal. Il faut vraiment qu'on puisse en tirer ou retirer une notion qui nous tienne et qui puisse voilà, nous nourrir tout au long de cette semaine. Et comme j'aime le dire, c'est vraiment notre repas culturel. Lorsque nous sommes ici, nous serons nourris tout au long de cette semaine avec ces éléments que nous avons échangés ici, notre repas culturel. Donc, avez-vous des questions sur cette deuxième partie qui est le panier dématérialisé? Ndango toujours malafala, avec me dit malatere. Ni brabe la première partie, la muni angala les brabe les buna kiele, les buna tila, les buna kiele les buna munongala, mangala mbala muni mancha mboya ya la vuru. Nga mena mboya yo yuele brabe la memononke. Nga angala se ya le bramono mambiri. Nga angala ma le bramono mambiri ma esma se basir badabla badana parce que angala mayara angala mambari mambari malandi bampa mburo oyeri angala mo oyeri ma yirga bari kalige bari kala lintina kala ligi oyeri ka yirga mampini ayaba na mpo mbari ampo mpini ale wiwa yo nga igba lagi me ncha kim la braba tege funa ampini funa esima bayi yirga bari ncha ampini mangala ngala gali yo nga esimeli la. Donc la moningini nchangala nga andama la coutume ma yira nchangala mama parce que ncha ba yira bana baburi aya bana la ngame no ba yira wa sama ki mbari se wose o yira bana we kasimaki ayi la moni kasima bala ndi l'éducation ma andama dématérialisé ma nchangala mama parce que bampa mwana la yuga ndaka ligitina kala akula brebe ba ide sibak mala nchomi ligi maga yere bo yere banzi mwana we ga chere nkono we ga chere si we ga yesekma nga bampo ngala yi
ngangala bampa ya ba mono yongi ngokoro ba la mamburu am u sligo karo o bala baba liye ba chame encore la vru ma kula brabe kaligi yebo ala ligi mpa bongala ngangala ma ligi mpa bo kingala mo ya tata la ba pe man chang chakwo bung changa ga bungi angala mabala ngandi la yir la bari lampini donc ngala bampa mburu anjoyi li anjoyi gampa ma mbaria anjoyi ancha nchangala nji nga gayo le kayo la kol ga ampura bari oya o kagala bari liange nga kagala bari lia wo so yele ga jewe ma bi ma mono gala vrukwa o le nchangala ma ve ma mono cha kasika ye kwa o le nchangala wa mono mine we ga la ka brila mi ko mo mono mine angonda mi ira wo tuma ga sanya wo brila fa mono ngi wo brila fa yuwa ngi esima bia jori ngeli lewe ngala sebela we esima bia jori wole nchangala ti chola vrompo ambari ma legal ka wo mo mandama ngala donc ngala ba bramono anjoyi le panier dématérialisé nchala wo mala fala la vuli mo ngini no mbia ligi me education ngala ncha esima se ba ligi yese bana ba kare ka ligi yo bala wa chege bebe mpuga we mbuga ya mpu ya kuliwe mbuga ya yiliwe banana blada ba vuli mpo sengalan kama ala nji a ka ye nga o kare akulo mamboyi nga wa ya ya temnge wa ye chua nga mpo kama mbwa ya choya ba mono ko ya i famila wala chua nga ga yo ko o so yeri ma ve ma mono we o lege mangala ma bi ma mono so o mono mangala elile o se o lege jo mangala la sebela o se o lege jo mangala e sima jura ka mangala ti ga ya vro we magala gabri andara ma bi o motuma parce que wa buna pala wa bana chuga la bu ma la andara wa ngi non andara ma mbura sur changala ti wa mono mini ma me vula abulula o ivro o ira andara mangala mais donc c'est ngala ya se babalandi dématérialisé mangala malebra mon mambiri ngala ma ali parce que aki me masir ba dabla nana aki ma brabe andara ma brabe ngula nga brabe la vuli mun se ngala bala andi aka o nkara kabala andi l'héritage nga l'héritage ngamji amesira we ifunu la ligi sirai kalalia afunu ma ligi se kala mangala ngala mama parce que funu galo ba bramon mambire afunu nga ndaka ma yere sela monyo anje asiri nkaro nga ligi misiro funuli ba siro lo ba yero machangala ngala yi kaligi nkara we ligo janji wonini ligo kara ligi sale kala nkara ligo kara ligi sai angunu esime bande bia jore eye ma we wore sembare woko kari wawama woko kari se wa bwesi mama esime ba sirin karo bia ba yiro ngala ya andara mande donc ngala ya se wa mono yongi andara wanji angala dématérialisé donc brabe ale yenga maintenant les évoluer dans les deux parties mais ça justement la synthèse pour croiser justement ces deux regards entre le panier dématérialisé et le panier matériel, ce qui est visible et ce qui n'est pas ce qui est invisible. Donc, nous allons voir justement faire la transition de ces deux paniers pour comprendre et tirer justement des notions. Donc, voilà, la fala menino brabe kakale yangabu parfois avant que les ya isma benini ma parfois la dit ah ndaya nga usami wore wai bariga kelenga indaka yangala nga angala gala bela ndigi mono kasima angala kiage avant que les yesama benini avec ba no sami wo kiage mbagala ge kala in la kolonga tu la ñu la colle est-ce que brabe la ya maintenant ka lire et imprimer ka tu wa moto non abana yerewe o twa i ayere o twa o ayere o mbula i ayere o kila wa u bla wa vous c'est lo bia jori wa abona mena makila impriantina donc esima se bela culture la brabe i boale ya vroajo avant que les yesima benina rasa avec brabe la bana yuga esima be kira bi jonga esima be kira parce que les monandia ngala ma o ma ñu wante la kukula nana ngame mono ngala sega ndaka etina non avec brabe la kesi ngala maintenant bla mbira kama avec brabe la yugo ngala mena bla e yugo kama parce que brabe lu ma amvula lu ba la me busandaka andaka lufunga andaka kanga parce que kali banana wa abuna ye chula tinda akabela nji baba chula okura bari. Est-ce que la liebo même si les enfants pour akande mi la mpura ndende mi tira mfa mama li yende
au salarancha ngunu nde me yoranja nde molom puri nde atata ya gaji nde molom mwana ngala wa nda buna wolongala ya yenda ngunu parce que ngala ya yenda ngulu ngankiri nda wolongala nkama yemve ya lende bilende ya lende anjande nda lege baba mbina nde nchakwa ya gawo nda wolom mbina yamve mbina njarigi esima beve maka yekimi donc brabel bunga le vusa esima bia vusa donc avec brabel ayu mo ambali ma tata maka mona esima bia tata che voilà pourquoi le la ramene le ye maka yera buga esima bakala parce que brabel ale vusa jon ale le wule esima ba sir badam na ngalema donc avant que le mona esima benini brabel bana mono esima be kirebe nga jonga ko kiringi esima benini angala se mama mankira mala nji anguli mankira mungula ankira wabu na churwa kali bo makala ngura anguli mankira ka chanjo anguli mankira ma yenjingi sine vuli dabu na be angala ma anguli ma labu ou bien ba mbuga matinda non ma angala se mama kan chanjo mosa kan abua donc bele wangini esima ali majonga linga mama ambali lingama mo mpari ngara mo ayere. Donc c'est pour se réapproprier justement toutes ces notions là qui sont vraiment importantes, infimes soient-elles peut-être certes, mais elles ont vraiment une portée assez élevée. Donc allons justement regarder et écouter et se réapproprier toutes ces notions là. Voilà donc la deuxième partie que j'ai introduite aussi en langue téké. Avez-vous des questions avant de faire notre conclusion? Alors, Lumière, Kaomo, bienvenue à toi, ma princesse. Saturnin, Opunga, bienvenue à toi, mon prince. La quoi. Donc, je vais la poser la question avant que Brabel et Sanja et Kimi. Avant que Brabel ait la conclusion. Avez-vous des questions? À vous la parole, Alors, ces allusions au panier, d'accord. Alors, font allusion à penser à un proverbe, d'accord, que vous aviez entendu. Eh bien voilà, c'est ça justement, se souvenir, se remémorer ces adages que nous avons souvent, comment dire, entendus ou prononcés par nos anciens. C'est justement en remanipulant ces notions-là, en remanipulant ces éléments, ces choses vont vont revenir en fait en vous. C'est comme réveiller les souvenirs. C'est réveiller un souvenir lorsque les personnes font souvent des séances de psychologie. C'est des choses qu'on a enfouies au fond de nous. Lorsqu'elles sont une fois énumérées ou recitées, citées, ça se réveille en nous et ça revient à la surface parce que on a enfoui ces choses-là se sont perdues avec le temps, la mondialisation, la modernité vient vraiment entasser et fermer toutes ces connaissances qui sont en nous pourtant. Ces notions sont là, on n'invente rien, hein? On ne crée rien, tout a été fait, tout a été institué par les pères fondateurs de notre peuple. Il suffit justement, voilà, de les refaire réapparaître dans notre mémoire et voilà, elles ressurgissent. Voilà, ben justement comme Wally Edoxy qui se souvient justement des proverbes de ses grands-parents qu'il a entendus auprès de c'est vraiment ça. Vraiment, c'est vraiment le but. C'est le souvenir. Témoigner, rendre hommage à ses pères fondateurs. Avez-vous des questions avant de conclure? Nous savons bien que notre live, justement, pour le souci des personnes qui sont dans l'arrière-pays, les recharges de téléphone coûtent. Donc, le live normalement est inscrit sur 1 heure, 1 heure et demie en fonction. Voilà, nous tirons quelque part vers la fin de notre live. Donc, c'est de 20h à 21h, 21h30. Voilà, pour les 1h30. Donc, voilà, nous tirons vers la fin. Avez-vous des questions? Ben, la question. Parce que Blabel a dit à Bouakou, que c'est live à Kavulola,
a crédit ba fa tata la si live eli la se sima bia la kanda ma mbori to et sima bia se a kamasa yo ke le ba ya live ngola a crédit o la ronya donc avait vraiment la kabe sima bia donc brabena les ira les choua maintenant live a kabe ma question bela pose la question a ka question nyara brabela c'est la conclusion. Avez-vous des questions? Quelques instants dans notre musique. Faire une petite pause musicale, comme je dis, hein, je n'ai pas des droits d'auteur sur cette musique-là. C'est la promotion justement de notre folklore. Et donc ce soir, la variété du musical appartient donc au groupe Amaya Authentique, Silo le prophète Moni. Voilà, donc je rends les droits, comme on dit, rendre à César ce qui est à César. Donc les droits de cette musique ce soir, le groupe Amaya Authentique. Voilà. La question allez. Alors, pas de questions? Pas de questions. Je vais poursuivre. Donc, on va faire la conclusion. Alors, nous allons retenir sur ce live que le panier avait vraiment une grande fonction dans notre culture. Et ces fonctions sont toujours d'actualité. Hein? Ce n'est pas le passé. C'est peut-être les notions qui ont existé il y a super longtemps, qui ont été instituées par le fondement, au cours du fondement de notre enfin, le fondement de notre culture, le fondement du peuple Téké, à l'avènement. Et aujourd'hui, elles sont toujours d'actualité. Et allons faire en sorte que ces notions soient toujours d'actualité en l'an 2500, voilà, que ça traverse encore le temps, que ça puisse, voilà, résister. Et il faut sauvegarder ces connaissances-là à travers la promotion, à travers la transmission. Voilà, nous transmettons, c'est un devoir de mémoire. Il faut vraiment partager ce live-là. C'est pour que les enfants, voilà, puissent avoir ces informations et s'approprier, en faire les leurs, toutes ces notions-là. Pour que demain, à leur tour également, ils puissent enseigner ou parler du peuple à leurs enfants. Hein? Nous ne serons peut-être plus là, mais que le peuple Téké soit toujours d'actualité. Que le Téké soit toujours d'actualité. La langue, aussi bien la langue que nos us et coutumes. Hein? Nous n'allons pas nous arrêter comme ça. La langue, le peuple Téké n'ira pas à sa fin, ne s'éteindra pas. Donc, veillons ensemble à faire cette promotion ensemble, à faire ce devoir de mémoire ensemble. Donc, voilà, nous allons donc dire que ce sont des notions qui nous permettent de faire des repères dans la vie, dans la mondialisation. Il ne faut pas fouler nous n'allons pas fouler ces données-là. Il faut les garder, les chérir, vraiment les conserver jalousement voilà, pour que notre identité soit toujours celle-là, pour qu'elle soit fidèle au père fondateur. Voilà. On reconnaît également, comme l'a dit dans les écrits de notre écrivain Opiel Obiantsa, hein? Notre écrivain Opiel Obiantsa qui disait justement dans je vais faire une citation, dans ses écritures, qui disait que le peuple Téké, en fait, c'est un peuple qui est très conservateur et nous sommes très fidèles dans nos us et coutumes, même si les décennies ont passé, nous avons quand même conservé comme à l'origine un petit peu les comportements de notre peuple. Voilà, c'est vraiment le respect du clan, les respects des consanguinités, le respect de cette langue-là au niveau culinaire également. Nous sommes restés fidèles à cela malgré la mondialisation, malgré la modernité. Le peuple Téké est un peuple très fidèle dans ces notions-là. Donc, allons faire en sorte que ces notions puissent encore perdurer dans les années, les décennies à venir. C'est notre devoir de mémoire. Voilà, donc allez faire que ces notions, ces acquis traversent encore les générations. Alors, sur le plan de la modernité et de la tradition, de la langue, donc face à ces deux éléments que nous avons décortiqués, la modernité, en fait, elle a toujours
elle a toujours calqué, hein. La modernité calque toujours sur ce qui a été, ce qui existe déjà, ce qui a été créé, ce qui a été bâti. Hein. C'est vraiment le propre de la modernité, c'est calquer, recopier. Lorsqu'on recopie, on peut encore avoir une certaine trace. Comment dire, la mondialisation, elle ne calque pas, elle est là pour effacer l'existant. La modernité, elle va calquer pour essayer de faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre dans cette notion-là, que la modernité, elle vient calquer? On a parlé justement, nous avons parlé des paniers, hein, les différents types de paniers, le matériel et dématérialisé. La modernité, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Lorsqu'on voit le panier, on voit le sac à main, ben, le sac à main, c'est un élément dans lequel nous allons mettre les denrées. Hein. Donc, la modernité a copié le principe même du panier. Le panier, c'est quoi? C'est un contenant. Il a été institué pour quoi? Pour contenir des choses, pour transporter des choses. Donc, si la modernité est arrivée avec les sacs en main, avec les sacs de voyage, avec tout ce qu'on dit valises et autres, c'est également un contenant. Donc, la modernité copie, elle calque, elle n'efface pas encore. La mondialisation, elle vient carrément supprimer l'existant. Elle vient faire le design ou elle vient complètement supprimer l'existant. Donc, c'est là justement la grande sonnette d'alarme. Faire en sorte que la mondialisation n'efface pas l'existence, que ce qui a été créé. La modernité nous a encore laissé justement, on peut aujourd'hui voir les raffias dans les magasins. Il y a des vêtements en raffia, même si ce raffia est moderne, mais le raffia reste encore existant. Aujourd'hui, pour la mondialisation, ben la mondialisation va faire les fibres textiles, le textile avec des fibres et des matériaux complètement, on va dire, des synthèses. Donc, on part de l'existant pour la synthèse, de dire c'est quelque chose même qui n'est plus là. Tout comme les senteurs. Aujourd'hui, vous allez manger un chocolat, mais ce n'est pas un chocolat. On va juste vous dire, ce sont les senteurs de chocolat. C'est vous dire, la mondialisation, elle ne fait pas cadeau. Elle efface, elle supprime. Elle va créer un autre, comment dire, c'est la supercherie même. Elle va vous donner ce qui n'est pas réel. La modernité, elle peut encore copier, elle va améliorer le raffia. Si le raffia était à l'origine vierge, blanc, comme nous avons vu autrefois par nos grands-parents, aujourd'hui, nous trouvons le raffia en couleur parce que justement, il y a eu des colorants. C'est ce qu'a fait la modernité. Elle va essayer de moderniser, apporter une petite touche supplémentaire. La mondialisation, elle va supprimer tout. Elle va vous donner que de la synthèse, ce qui est faux, ce qui est chimique, ce qui n'est pas vrai. Le design. Aujourd'hui, si on vous sort des fibres de raffia, de synthèse, ce n'est plus ce qu'on a. Ce n'est même plus la matière principale ou la matière, l'essence primaire. Donc, prenons garde, prenons garde, prenons garde. La grande sonnette d'alarme. Donc, la conclusion sera sur cette partie-là. Ne pas consommer les synthèses, mais essayons de conserver la chose originelle. Le raffia originel et non le raffia de synthèse. Le manioc, propriété véritable et non le manioc de synthèse. La chenille, et voilà de véritable, et voilà qui mange sur otoro, et non voilà de synthèse. Donc c'est vraiment là le combat, conserver à l'origine nos us et coutumes, conserver à l'origine ces éléments-là, ces belles notions que le peuple téké a. Attention donc à la mondialisation qui vient effacer, qui vient supprimer, qui enlève l'existant pour nous donner que la matière de synthèse ou synthétique. Voilà, sur cette petite notion ou cette grande notion, voilà, c'était la conclusion, le mot de fin de notre live. Voilà, le langage du panier. Voilà, pour ne pas avoir justement un panier de synthèse qui ne sera plus fait de manière comme à la vannerie ancienne où on a besoin d'avoir, comment dire, la liane avec quelques écorces pour constituer ces beaux paniers, ces différents paniers que nous avons énumérés. Nous allons voir aujourd'hui les paniers de synthèse. Effectivement, aujourd'hui, on voit les sachets dans lesquels nous transportons nos denrées, nous transportons nos vêtements. Ce sont des matériaux de synthèse.
Hein? Les sachets faits de manière soi-disant de l'écologie, mais encore une écologie de synthèse. Parce que nous ne prenons même plus les sources ou les éléments des essences véritables. Nous allons consommer des essences de synthèse. Toujours donc, brabela soyeli, kalamoni a notion baboué, donc c'est la conclusion. Ni brabela soyeli même parce que brabela la ligue, c'est la mondialité, la modernité, même si et si la modernité, lola yi mara copier, mara yube sima basir bada, mvara ligue bera jara, ajara nga ka ligue bera jara ligue mambina lisa, nga la modernité la ya, boba boya ajara liga hakma, ajara mandambo, liga la monora ajara mandambo. Parce que la modernité, nda ya sel mara yuba, ou mbenda ya sel mara yelge esima beli, nga kale mon la mondialisation. La mondialisation ndara ya yubangi ndara ya yelegengi ndara ya yubesima marasa ngulungulungi la mondialisation ndara ya mara tiere sima bia jore nde disi be andara be makala a jume mbore ndara ampebe esima ba bonde mara boeli bela ya ngini kasima ki le buna yencha shara mara boko parce que kampabe esima balandi la matière principale devient celle de synthèse. Et si ma baba la rente baba yencha mala fala balandi ncha laboratoire ncha laboratoire boye si ma bia marabo a turu be andi kasimaki iki nga selma bele luban tulako nga ntulu ya selma ye fane kasimaki intulu ye fana simakia nga ki kasimaki ngi mama parce que me bo ndankma mvara ligi ba chocolat nga le dia chocolat nga bo mondialisation kaya. La mondialisation da dise sima bia jondara pas seulement et si men tu le be fa ne rasima ki anga ko asima ki angi donc que les mondialisation ou voulo non mais par rapport à la modernité ndeli yayi nda yuluga sima basira kula kala angomo kali bera kali buango mo ligi ai ni chashwaka akumu oti aparoti aoli kabana ale kabana aboyengomo nga la modernité nde marabuango mema nde ligi yuba ndi ada nde que c'est façon les bobe nga nde vuli boye bengomo mais si me kama nga toujours quand même wa monongomo nga lubu la mondialisation ngomo boba fa bongomo ya seulement balandi à note dans les comment on appelle les studios d'enregistrement on va vous jouer des percussions des tam-tams, mais qui ne sont plus sur un tam-tam, mais sur des notes de synthèse. Vous voyez vraiment ce que la mondialisation vient faire. Elle enlève même le principe de la modernité qui a copié, qui a calqué un tam-tam qui n'est peut-être plus fait de bois, de peau, mais qui est fait d'une autre manière, peut-être avec une bâche, avec quelque chose, mais ça reste encore quelque part visuellement un tam-tam. La mondialisation, elle va vous recréer des percussions, mais avec des notes de synthèse à travers des claviers, les claviers, je sais pas trop, je suis pas mélomane, hein? Voilà, à travers des claviers, on vous reproduira un son de tam-tam, mais qui n'est plus une repercussion faite avec les claquements de doigts sur un support. Le support n'est plus existant, mais vous avez des percussions de tam-tam. C'est là justement la mondialisation. Contrairement à la modernité. Mvarandari me sima bia ngene, blabele soye ringene, et le mone sima bia bela kesi jo mambiri tata. Bela yugo sima bia mambiri tata. Blabele yera buangene. Ah, attention, kale yenga, blabele disa djui la blabe, ah, kale yenga. Dieu la brebe araba disa anda ma sir brebe ma ya araba disa la mondialisation ka ya nda yuluge sime bengi nda disa sime bendem verbe sime kama angina ngini mbali brebe la ja ovura nga ko ovura le jang ntule ovura nga ba mbo ovura wa bo ntulo nga galinje nga la ja abala be sabe ovura la jo ovura donc brebe la je ovura wala voilà donc nche sima biara la non mo brebe live waluli il a langage be sima bia la rasoyele mvalwu le afamono angala mba anguli masir banana ngi ya brebe la mona semanjara a sac de voyage a tole a kaba et ba parce que a me tirer la anguli ma boy bare
akala ya brebe rabira ya etunga babo etunga benjali etunga beli la ya façon abobe etunga bobiange ake etunga baba buni brebe la fayange babanji la mondialisation le ya tiresma basira kula kala ma bobe rasma rakma ele oya sungangi. Donc sur ces mots brebe la mena live akabela yugo esima bia bela kabima bana akabela yugo esuma bia akabela la majumunga jo ya vuluase ma mbuganti etwe brebe ngini brebe la vula yere bana balance ayira esima bia ma bana babo mbaranda ke me brebe live me shuka nga bwa mo tele ligiba mo la ligiba abura mes rois, mes reines, mes princes, mes princesses. Voilà, brebe live me shuka me esima bia. Quand on a dernière question, avez-vous des questions? Voilà, donc je viens de faire la conclusion sur notre live en langue. Avez-vous des questions, aussi bien en langue qu'en français? Voilà, nous allons conclure sur ces quelques mots venant de vous aussi. Hein? La fin en conclusion, blablaye. Voilà. L'originalité. Voilà. À vous la parole. Bienvenue à toi, Mark Clinton, mon prince. Bienvenue à toi. C'est la fin de notre live. Merci. Voilà. Nous allons remercier les personnes à la technique qui ont aidé à réaliser ce live. Donc, à la technique Octave Trio, Zoé Bez, nos partenaires également. Nous allons remercier les éditions L'Harmattan qui nous soutiennent voilà, à travers les œuvres littéraires qui nous sont apportées. Nous allons également remercier les Lampions de la Cité, nos partenaires. Voilà. Nous allons aussi remercier ces écrivains du peuple Téké, Opiel et Biansa, et Jeni Oku, Moaini. Voilà, ces écrivains, je vous invite toujours à aller faire connaissance avec ces écrivains-là, vous enquérir également toutes nos connaissances. Voilà, ce soir, les fondements de l'identité et de l'unité Téké. Édition L'Harmattan, notre écrivain Opiel et Biansa. Voilà, c'est dans ces notions-là que je vais me sourcer aussi. Et je vous invite vraiment, si vous pouvez les acquérir, ce sera une très bonne chose. Et en matière pour la femme également, être femme dans la société précoloniale, voilà, toujours de l'écrivain Opiel et Biansa, hein, aux éditions Eddy Livre. Voilà, c'est dans ces lieux-là, voilà, que je viens également étoffer et apporter les sources que vous pourrez vérifier en vos lieux. La bella pour merci, la bella. Bella kabi bella tuer les bana bella kabi et si ma basile ba dab la banana les akaba. Merci. Brabe ara et tu le boulot. Donc bella ndigi lunga brabe kuni kuwal princesse bateke bana le yere ki brabe le amasa andara ma moto tangi. Brabe le asa andara ma kala kalingi andara ma kim la tere. Voilà. C'est vraiment un lieu culturel, c'est un lieu un devoir de mémoire pour nos pères bâtisseurs. Partager le live, c'est aussi pour vous, c'est votre manière, voilà, de participer et être ces maillons-là pour la sauvegarde de notre identité culturelle, la sauvegarde de notre patrimoine culturel, aussi bien musical que verbal, lexical. Voilà, c'est notre langue. Ensemble pour ce devoir de mémoire. La Bella Kourébé, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être toujours présents et d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire. La Bella Princesse Adeline depuis Lyon. Bon dimanche à vous. Bonne soirée, bon dimanche et rendez-vous est pris pour notre prochain live dimanche prochain. Soyez nombreux
partager, diffuser la cour royale Princesse Pateke. Pour les personnes qui n'ont pas encore connaissance, c'est l'occasion justement de faire part, de leur faire part vraiment de ce lieu culturel. Et également, il y a dimanche prochain, nous allons pouvoir échanger sur les funérailles de notre roi, le roi Nkempio. Nous aurons vraiment des communications à faire sur ce deuil-là. Donc, dimanche prochain, des nouvelles sur la succession royale de notre royaume, le peuple Teke. Voilà, le royaume Teke. Dimanche prochain, un live encore spécial sur cette question-là. Bon dimanche à vous. Laïra et Chouekma. Jama ke le breve boreto. Laïra, dimanche prochain. Au revoir. Merci.